Bonjour à tous les amis, c'est Solotech, j'espère vraiment que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser Windows 11 sur votre PC gamer. Peut-être que vous aussi récemment, vous avez fait la toute nouvelle mise à jour pour du coup passer à Windows 11. Et bien sûr c'est normal, vous souhaitez l'optimiser pour avoir de meilleures performances en jeu. Parce que vous le savez, un Windows qui est bien optimisé, ça vous permettra de gagner quelques performances en jeu et ça peut vous permettre de gagner pas mal de FPS. Bien sûr, avant toute chose, je vais vous montrer aussi comment avoir cette mise à jour Windows 11 parce que tout le monde ne l'a pas forcément de disponible directement sur son PC, dans ce centre de mise à jour. Mais vous inquiétez pas, il y a un moyen de forcer cette mise à jour là et directement l'avoir sur votre PC gamer. Bien sûr, si cette vidéo te plaît, comme d'habitude, tu n'hésites pas à mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire et tu t'abonnes à la chaîne, ça fait ultra plaisir. Donc du coup, on se retrouve sur mon PC portable gamer. Vous pouvez voir ici l'interface de Windows 11. Bon voilà, à part quelques ajouts graphiques et différentes choses qui se sont déplacées, voilà, en termes d'interface, ça reste quasiment pareil par rapport à Windows 10. Bien sûr, je vais faire ça moi pour ma part sur un PC portable gamer, mais vous aurez compris que vous pourrez faire la même chose sur un PC fixe. Alors tout d'abord, la première chose, comment avoir Windows 11. Tout le monde bien sûr n'a pas la mise à jour de disponible directement sur son PC gamer dans le centre de mise à jour, mais il y a un moyen pour forcer la mise à jour et la faire sur votre PC gamer. Première chose qu'il va falloir faire, c'est vérifier si son PC est compatible avec Windows 11. Tu auras donc un lien en description qui t'amènera sur une page Windows sur laquelle tu pourras télécharger un logiciel directement créé par Windows qui te permettra de vérifier si tu peux ou pas passer à Windows 11. Une fois que tu as fait ça et si tout est bon, que ton PC est compatible, tu as un deuxième lien en description qui là aussi te renverra vers une page Windows qui te permettra du coup d'installer l'assistant d'installation de Windows 11 et du coup avec cet assistant là tu pourras directement passer ton PC de Windows 10 à Windows 11. Du coup, une fois que tout ça est fait, que tu as installé Windows 11 sur ton PC gamer, que tu as bien sûr mis tout à jour, tu le redémarres une dernière fois. Et ensuite, on va pouvoir commencer du coup l'optimisation de Windows 11. Alors du coup, moi sur mon PC, je vais vous montrer, j'ai fait un petit benchmark juste avant d'optimiser Windows 11. Donc sur mon benchmark en termes de FPS, on obtient 94.2 et on a un score de 2374 points. Après l'optimisation, je referai un benchmark et on verra du coup si on a gagné en performance ou pas. Je pense qu'on devrait gagner un petit peu, mais ça sera pas non plus flagrant de ouf. Ok, donc du coup c'est parti, on démarre l'optimisation. Première des choses, on va aller dans les paramètres de Windows. Donc vous faites rechercher, vous tapez paramètres, hop, et vous ouvrez la fenêtre des paramètres. Jusque là c'est très simple, vous allez du coup dans système. Ensuite de ça, on va commencer par notification. Alors là, dans les notifications, on va tout simplement les désactiver. Pourquoi? Parce que les notifications, même si ça sert pas énormément, des fois ça peut popper et entraîner des pertes de perf. Donc ça, on désactive. On retourne du coup dans système, on va aller maintenant dans assistant de concentration et là aussi, on va directement tout désactiver. Donc du coup, en haut, vous vérifiez bien que ça, c'est désactivé et vous faites la même chose avec les curseurs qui sont en bas. Hop, là, c'est désactivé. Ensuite, on va retourner dans système, hop, on va aller chercher info système, donc normalement c'est tout en bas, juste ici. On va aller maintenant dans paramètres avancés du système, ça vous ouvre une fenêtre comme celle-ci. Maintenant, vous repérez donc l'encadré performance et vous cliquez sur paramètres. Alors là, du coup, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va cocher ajuster afin d'obtenir les meilleures performances. En fait, ça va directement alléger votre Windows et du coup, vous faire gagner en performance. Bon, par contre, on va quand même réactiver 2-3 petites choses que je vais vous dire maintenant parce que sinon le Windows sera dégueulasse. Alors déjà, on va lisser les polices, ça c'est indispensable parce que sinon les polices seront pas très belles. On va cocher aussi animer les fenêtres et enfin afficher des miniatures au lieu d'icônes. Là du coup, on fait appliquer OK, OK et pour cette partie-là, c'est fini. Maintenant, on va aller du coup ici juste à gauche dans l'onglet personnalisation. On va maintenant aller dans couleurs et on va tout simplement désactiver les effets de transparence. Hop, juste ici, on désactive. Ensuite, on poursuit, vous allez dans l'onglet application, vous repérez l'onglet carte hors connexion, vous cliquez dessus. Ensuite, vous repérez connexion limitée et là, vous la désactivez. Alors pour ma part, c'était déjà désactivé, mais si vous, c'est activé, voilà, n'hésitez pas à le désactiver. En fait, ça, c'est tout ce qui est la carte Windows 10
juste la carte de Windows en fait. Moi j'utilise Maps ou Google Earth ou peu importe. J'utilise pas la carte de Windows et je savais même pas qu'il y avait une Maps disponible sur Windows. Donc ça, vous désactivez, ça sert à rien, à part si vraiment vous l'utilisez, mais je pense que personne ici l'utilise. Du coup maintenant on retourne dans applications, on va ensuite dans démarrage et là du coup on va désactiver toutes les applications qui se lancent au démarrage. Enfin pas toutes, vous choisissez bien sûr celles que vous utilisez le plus ou celles que vous utilisez forcément au démarrage de Windows, mais la plupart du temps vous allez avoir beaucoup d'applications ici qui vont se lancer directement au démarrage de Windows, au démarrage de votre PC et ça va vous causer quelques pertes de performance parce que quand vous êtes en jeu et que ces applications là sont directement sur votre PC allumées en arrière-plan, elles bouffent quand même des pertes. Donc là, alors moi j'en ai pas mal parce que ce PC est neuf, donc j'ai beaucoup de choses installées dessus. Donc hop, des Epic Games sont désactives, MSI Center je vais laisser, Edge désactive, OneDrive aussi, Teams aussi, Realtek on laisse, Steam j'en ai pas besoin, Windows Security je le laisse et tout le reste c'est ok, donc ça c'est bon. Donc on poursuit, onglet jeu, Xbox Game Bar et ça on le désactive, ça bouffe des perfs à mort. On revient du coup dans jeu, on va dans capture et là du coup on va aussi désactiver tout ça. Donc ça on désactive, ça on désactive, là on est bon, ça c'est ok. On retourne dans jeu, on va aller dans mode jeu et cette fois-ci on va l'activer. Alors peut-être que chez vous il est déjà activé, moi aussi c'était le cas, mais en tout cas s'il n'est pas activé, activez-le parce que ça va du coup aider Windows 11 à voir du coup quand vous êtes en jeu et ça va un peu l'optimiser pour le gaming. Voilà, donc je sais pas si ça vraiment joue énormément sur les perfs en jeu, mais en tout cas activez-le, on verra bien du coup après sur le benchmark quand on aura optimisé tout Windows 11 si on a gagné des perfs ou pas. On va maintenant dans accessibilité, effets visuels, on repère du coup effet de transparence, effet d'animation et ça on désactive. Moi c'est déjà désactivé, mais vous si c'est pas désactivé, faites-le. Ensuite on va aller dans confidentialité et sécurité. On va aller ensuite dans diagnostic et commentaires et là on va aussi tout désactiver. En fait ça c'est toutes les petites diags et les petits coms qui sont directement envoyés en Windows quand il y a un petit problème, etc. Voilà, moi personnellement ça m'intéresse pas d'avoir ça, donc je désactive tout. Hop, ça je désactive, parce que j'ai pas trop envie que Windows reçoive tout le temps des diagnostics, des machins, des trucs, parce que ça bouffe des perfs et en plus ils ont des données sur toi, donc c'est un peu chiant, donc tu désactives. Ensuite on retourne dans confidentialité sécurité, on va chercher du coup l'historique des activités et ça on va le désactiver. Hop, ça c'est fait, vous pouvez même effacer l'historique des activités si vous le souhaitez. Voilà, mais en tout cas, vous décochez tout. Enfin, dernière chose, dans les paramètres de Windows, on va aller directement dans Windows Update et on va du coup installer toutes les mises à jour qui sont disponibles. Si vous en avez, tant mieux. Si vous n'en avez pas, tant pis. Mais en tout cas, si vous en avez, installez-les. Donc du coup, cette optimisation de Windows 11 est terminée dans les paramètres de Windows. Maintenant, on va s'intéresser aux services. Il y a certains services qu'on va du coup désactiver parce qu'ils servent vraiment pas à grand chose. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc du coup, pour aller dans l'onglet des services, vous faites rechercher service, hop, juste ici, vous l'ouvrez. Hop, je vais vous le mettre en grand pour que vous puissiez mieux y voir. Donc là, il y a énormément de trucs, vous inquiétez pas, on va pas s'occuper de tout. Du coup, première chose, on va essayer de chercher gestionnaire des cartes téléchargées. Alors, il y a beaucoup de gestionnaires. Hop, je l'ai trouvé. Vous double-cliquez, ça vous ouvre une fenêtre. Donc moi là il est désactivé parce qu'on l'a désactivé dans les paramètres de Windows, mais si vous il est activé, vous l'arrêtez et vous le désactivez. Deuxième chose, on va repérer alors assistance IP. Hop, il est juste ici, tac. Ça on va directement l'arrêter. Hop. Comme ça c'est fait. Ensuite, on va aller repérer le spooler d'impression. Alors ça, on va essayer de le chercher. Spooler d'impression. Hop, il est juste ici. Vous double-cliquez. Alors là, du coup, c'est ce qui va gérer l'impression, donc via une imprimante sur votre PC. Si vous utilisez une imprimante avec votre PC, surtout ne le désactivez pas. Voilà, moi en l'occurrence, sur ce PC-là, je sais que je n'utiliserai jamais ça, donc je peux le désactiver. Par contre, si vous, vous avez l'habitude d'imprimer, etc., ça, vous n'y touchez pas. Moi, en tout cas, je vais le faire parce que je m'en sers pas. Bon, du coup, voilà, maintenant, votre PC Gamer et votre Windows 11 est maintenant optimisé. Ce qu'on va faire, du coup, c'est qu'on va directement refaire un benchmark sur mon PC portable gamer optimisé. Bien sûr, je vais avant le redémarrer et on verra, du coup, si on a gagné en perf ou pas par rapport à avant. Ok, du coup, j'ai refait un test benchmark sur mon PC portable gamer juste après avoir fait les optimisations sur Windows 11 et du coup comme vous pouvez le voir on retrouve une moyenne de FPS de 101,2
et un score de 2550 points. Si du coup je vous mets les deux benchmarks côte à côte, donc à droite vous avez le benchmark qu'on a fait avant l'optimisation et à gauche le benchmark avec l'optimisation. Donc du coup vous voyez qu'au niveau FPS, c'est plutôt pas mal, on a gagné 7 FPS de moyenne, donc ça peut paraître peu, mais pour simplement quelques petits paramètres, quelques petits trucs à droite à gauche qu'on a désactivés, c'est quand même beaucoup. Et au niveau du score, c'est pas mal, on a pris 200 points de score, donc franchement c'est cool. On a du coup un vrai gain de performance du coup sur Windows 11 en optimisant notre PC gamer, en modifiant certains paramètres à droite à gauche, donc du coup ça c'est cool. J'espère donc que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas qu'en description vous retrouverez quelques liens importants. En tout cas bien sûr n'hésitez pas à mettre votre meilleur like, votre meilleur commentaire et abonnez-vous à la chaîne, ça fait ultra plaisir et c'est gratuit. En tout cas moi je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.